Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. Lors de leur dernier sommet, les chefs d'État de la CEDEAO ont programmé le lancement de la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest pour 2027. Est-ce que ce calendrier pourrait être tenu ? Moi, je pense que c'est un bon calendrier pour concrétiser la convergence des économies, parce que 5 ans d'adaptation, avec une volonté de convergence. Alors, il faut y travailler beaucoup. Quand on regarde la préparation de l'euro en Union européenne, ça a été très long, ça a été annoncé très tôt, un petit peu comme la création de l'éco. Il a fallu probablement une vingtaine d'années pour concrétiser, mais dans les dernières années, il y a eu un effort de convergence très fort pour que ce soit des économies les plus homogènes possibles, et ça a plutôt réussi. Je pense que c'est à peu près le temps qu'il faut pour la préparation d'un quinquennat, ça paraît raisonnable. Alors cette future monnaie s'appellera l'éco, mais en décembre 2019, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont annoncé que les 8 pays UEMOA passaient du CFA à l'éco sans prévenir les 7 autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria notamment. Est-ce que ce n'est pas une grosse bévue ? Non, écoutez, d'abord, c'est assez fréquent quand on essaye de se regrouper qu'on le fasse par étapes. Je crois pas du tout au fait qu'il n'y ait pas eu de conversation diplomatique et aucune information. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu un acte historique qui est de dire 8 pays sont prêts, donc ils vont s'engager tout de suite. Oui, mais le président Buhari du Nigeria, il n'était pas content, il l'a dit publiquement. Oui, mais si vous voulez, la construction d'une monnaie, ça touche à des éléments vraiment essentiels de la compétitivité des pays, de leur capacité de croissance, et donc c'est toujours un peu complexe et il y a toujours des débats assez forts. Le Nigeria pose un problème particulier par rapport à la question de la création d'une monnaie commune de la CEDEAO, puisqu'il représente un poids très important et une économie différente des autres. Vous avez vu que lorsque ça a été annoncé en décembre 2019, le Ghana a été très positif sur le fait que les 8 pays de l'UEMOA prenaient le nom d'éco et allaient plus vite que les autres. Et le Nigeria a été négatif. Oui, le Nigeria a une position différente. Le Ghana, la Guinée, etc., ce sont des pays très proches des pays de l'UEMOA qui ont la vocation à rentrer assez vite dans le système de l'éco. Mais le Nigeria a un sujet particulier, c'est qu'il n'a pas la même conjoncture, car c'est un pays pétrolier. Quand le pétrole monte, le Nigeria va beaucoup mieux et l'UEMOA va beaucoup moins bien, parce qu'elle n'est pas productrice, mais importatrice. Et donc on est à contre-conjoncture entre les deux. Et l'un de ces pays qui est à contre-conjoncture avec les 14 autres se trouve représenter les 2/3 de la richesse qu'on crée du PIB dans cette union. Donc il y a forcément un cas particulier du Nigeria par rapport à l'ensemble de la démarche. Ayant dit ça, le Nigeria est aussi une chance considérable pour l'éco, notamment parce que c'est un pays qui n'est pas du tout endetté. Personne ne le dit. C'est un des pays les moins endettés du monde, 25% du PIB. On est quand même très très loin des 118% de telles grandes puissances européennes comme la France. Donc si vous voulez, 25%, ça veut dire qu'il a des marges pour converger, pour changer son économie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous regardez le Nigeria d'aujourd'hui, il fait beaucoup plus de production agricole, beaucoup plus de services modernes. Vous avez une logistique impressionnante, vous avez les TGV qui vont de Lagos à Ibadan, vous allez avoir un des plus grands ports du monde à Badagry, entre Lagos et mon pays, le Bénin, si vous voulez. Donc il y a les moyens financiers pour que, en 5 ans, l'économie du Nigeria cesse d'être à contre-cycle des autres. Et ça va être des programmes d'infrastructure très importants. Mais c'est déterminant. L'agriculture nigériane va être un élément de sécurité alimentaire de l'ensemble de la CEDEAO. Donc les gens voient toujours le Nigeria, il regimbe, il est différent, il va poser un problème d'intégration et de convergence. Non, l'économie nigériane, sur 5 à 10 ans, va être de plus en plus diversifiée, de moins en moins carbonée. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus et le gaz que 18% du PIB, alors que l'agriculture qui, il y a 7 ans, était à 18% et maintenant à 25% du PIB. Il y a une révolution agricole et une révolution industrielle au Nigeria qui est un atout énorme de la CEDEAO. Donc, mais en même temps, il y a beaucoup plus d'inflation au Nigeria que dans les pays UEMOA. Oui, UEMOA. parce que quand vous avez une monnaie qui ne recueille pas la confiance des habitants au même titre qu'une monnaie qui a un long passé de stabilité, votre monnaie se dévalorise et la conséquence immédiate, c'est l'inflation. Donc c'est vrai que le mois dernier, on a constaté que l'inflation au Nigeria était de 17% par rapport au même mois de l'an dernier. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est un des sujets d'avoir une monnaie qui n'est pas une monnaie avec un long historique de stabilité. Il se trouve que le franc CFA a un long historique de stabilité. Mais en général, ce que vous avez dans les périodes comme cela intermédiaires, c'est ce qu'on appelait un serpent monétaire, c'est-à-dire une espèce de zone
plus 5%, moins 5% autour d'une parité qu'on a définie entre les monnaies qui vont s'allier, qui vont s'unir. Donc ce serait raisonnable qu'on ait exactement la même chose, c'est-à-dire au fil des années d'ici 2027, qu'on fasse tous les efforts pour que la différence cours de change entre le franc CFA, le cedi ghanéen, le naira du Nigeria soit raisonnable au lieu d'avoir des écarts de 25% par an. Bon, ça c'est important pour la convergence et on a observé que ça a bien fonctionné dans la constitution de l'euro. Vu le poids économique du Nigeria, est-ce que le futur écho des 15 ne risque pas de devenir une sorte de super naira du nom de la monnaie du Nigeria et du coup une monnaie très instable? Non, ça n'est pas un danger, c'est la même question. Dans l'Eurogroupe, vous avez un pays qui a le même PIB que le Bénin, qui s'appelle Malte, qui rentre dans l'Eurogroupe, et puis vous avez la République fédérale allemande, et on peut dire, mais en fait, cette monnaie, elle s'appelle le Deutschmark, soyons clairs. Bon, eh bien non. Dans une zone monétaire, comme à l'intérieur du système de réserve fédérale des États-Unis, vous pouvez avoir des pays qui ont des poids différents, mais des économies homogènes et un très grand avantage à ne pas avoir de barrières commerciales et à pouvoir ajouter de la croissance. L'éco va ajouter 1 à 2 points de croissance par an et beaucoup d'emplois à ces économies. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un marché unique et aucune barrière pour pouvoir faire circuler les biens, les services, les personnes dans un ensemble de 400 millions de personnes et qui aujourd'hui commence à être une puissance économique émergente vraiment significative. C'est ça l'enjeu de l'éco, si vous voulez. Alors que ça pose des problèmes techniques et qu'il y ait des gens pour dire « Attendez, c'est votre Deutschmark à vous, le naira », moi je considère que ça n'a pas d'importance. Les gens raisonnent en statique. Le Nigeria, dans 7 ans, c'est comme le Bénin dans 7 ans, ils se ressembleront pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce sont des pays plus industrialisés, assez largement décarbonés, très forts en matière agricole parce qu'il y a une vraie dynamique, mais avec des transformations industrielles des produits agricoles. Tout ça est écrit, ça sera donc pas le même ensemble. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas dire nous allons nous acheter le naira de 2021. Nous allons fusionner le naira, le cedi, le CFA, etc. de 2027. Et je vous assure qu'en 2027, l'Afrique de l'Ouest ne ressemblera pas. C'est pas de la statique comparative, c'est de la dynamique. Et le Nigeria fait partie de ce qui change le plus vite. Le Nigeria n'est pas endetté, il a beaucoup de marge de manœuvre pour financer des changements majeurs. Lionel Zinsou, vous êtes l'ancien Premier ministre du Bénin et vous avez affronté Patrice Talon au 2e tour de 2016. Qu'est-ce que vous pensez des conditions dans lesquelles le président Talon a été réélu en avril dernier ? Écoutez, moi je pense que c'est important, notamment quand on a été candidat à une élection présidentielle et qu'on n'a pas été élu, de garder une réserve que beaucoup de gens qui sont dans cette position conservent et d'avoir un regard qui n'est pas un regard du quotidien. Moi, je l'ai dit après les élections législatives qui posaient les mêmes problèmes de liberté publique, les mêmes problèmes quant à l'état de droit au Bénin. J'avais dit tout ceci doit se transcender par une réconciliation. Tout ceci, et ça, c'est directement en lien avec le sujet que vous venez de traiter. On est en train de faire une construction qui est en train de faire de notre région quelque chose d'émergent de façon très vigoureuse. Je veux que mon pays soit le plus fort possible pour ça. Et d'ailleurs, parfois l'opposition me reproche de dire quand le Bénin fait des progrès économiques, eh bien, la signature du Bénin vaut de plus en plus cher. Donc, il y a un patriotisme économique dont je ne me départirai pas. Mais dans le domaine politique, il y a évidemment des situations que je regrette. Et je parle pas du tout de la mienne. Je parle de celle des gens qui sont malheureusement et innocents et pourtant dans des geôles. Eh bien, évidemment, il y a des situations que je regrette. Mais je pense que la solution est d'aller le plus possible vers la conciliation. Il y a bien des pays qui ont dominé, par exemple le nôtre, au moment de la conférence nationale, des situations bien plus envenimées. Nous étions dans un pays où on est sorti par une conférence nationale qui a été imitée dans beaucoup d'autres pays de quelque chose qui était un affrontement de systèmes idéologiques. Et on est passé d'un non-état de droit à un véritable état de droit et une démocratie, dans un consensus très large. Je pense que le génie du Bénin peut très bien se retrouver dans quelque chose qui ressemble à un vrai effort de réconciliation et d'union nationale. Voilà, c'est le message que je veux faire passer, parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas une situation stable. Et moi, j'ai besoin, comme tous les Béninois, que mon pays soit le plus fort possible et utilise les ressources de toutes ses forces économiques et politiques. Monsieur le Premier ministre, merci.